format de votre émission, on est là sur la chaîne de proximité de la télévision deuxième. Musique sur mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire. Restez aussi quand on vous détaille l'émission qui va se dérouler comme suit. La première partie face aux chroniqueurs, où ces chroniqueurs vont arriver avec des rubriques et la seconde partie, on va parler un thème qui accroche, qui est aussi sur la table. Mesdames et messieurs, on parle du buzz. Qu'est-ce que le buzz? L'avantage et les inconvénients, tout ceci va se savoir dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous également. Et nous allons commencer ainsi avec ces dinosaures, ces diaboutins, ces pères aussi de micro qui sont sur le plateau de votre émission là. En commençant par l'extrêmement notre ami qui est en chapeau, qui s'appelle donc Prince Afzal, que je dis déjà bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir Cyril, bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous pétez la forme. On est là dans l'émission pour vous, une fois encore, vous donner de la joie au cœur de la bonne humeur. Comme tu l'as dit, des dinosaures du micro, des dinosaures de l'écran et tout compte également un dinosaure de l'animation. Je sais pas. Elle s'appelle la Blanche Blanche, comment tu vas? Je vais bien, bonsoir à toi et je dis bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Nous sommes encore heureux de les rejoindre dans leur salon où que vous soyez. Nous sommes heureux d'être avec nous ce soir. Voilà, bon. Plus que oui, parce qu'ils sont là, ils sont en train de nous suivre, ils sont en train aussi de prendre note de temps, puisqu'il y aura beaucoup de choses qu'on va se partager dans cette émission. Le format de, je l'ai dit tantôt, de votre émission, on est là ce soir, vous n'aurez pas d'invité, mais on aura aussi des informations à partager avec vous, à 4 personnes qui sont avec nous sur ce plateau. C'est donc le roi midi que je parle déjà à ça. Bonsoir à toutes et à tous. Le plaisir, il n'est pas seulement souriant, je dirais tout simplement qu'il est envoûtant, il est pénétrant, il est motivant. Nous sommes là encore ce soir, c'est une question de on est là, on sera là et on ira jusqu'au bout. Voilà, bonsoir. On est là, on est toujours là, on demeure, on doit toujours essayer, c'est sur la chaîne de proximité, la télévision qui est toujours au cœur de vos désirs. Mesdames et messieurs, on reprend comme ça cette émission avec la toute première partie, comme je l'avais dit tantôt. On commence avec la motivation, mais bien avant, on va aller poser la question à notre ami Midi qui nous amène dans sa rubrique et la motivation du jour. Tu vas nous parler de quoi déjà? Motivation du jour, ça vient d'un acteur et d'un motivant que je connais quand j'étais très petit au collège. Lors d'une conférence que j'ai suivie en ligne, mais bon, c'est une conférence que j'avais déjà vue, c'est aussi en ligne que j'ai suivie et à la fin, j'ai pu tirer une leçon très importante parce que la conférence n'était pas basée sur le thème estime de soi. Mais à la fin de la conférence, ce qu'il fallait le plus retenir, ce qu'il fallait avoir confiance en soi, être fier de soi pour pouvoir y arriver. Autrement dit, le terme aussi de cette motivation, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, bien sûr. Merci beaucoup. Et on continue aussi pour découvrir ici notre charmante demoiselle qui a fait avec nous. Elle nous a aussi dans ce monde des astuces. Mais c'est ça, tu vas nous parler de quoi déjà? Parce que c'est, disons, le sommaire. Ce soir, ok, merci Jenny. Ce soir, je vais vous parler du jeûne. Nous savons tous que les musulmans sont en période de Ramadan. Pourquoi ça? Et le jeûne, c'est quoi réellement? Et qu'est-ce que ça apporte au-delà de son aspect religieux? Qu'est-ce que ça apporte déjà à notre santé? Et les différents types de jeûne qu'on peut pratiquer, on n'est pas forcément obligé d'être dans une religion pour pratiquer un jeûne. Pourquoi? Comment? Avec quoi on pratique le jeûne? Et on saura tout ça tout de suite. Pourquoi et comment, avec quoi on pratique aussi le jeûne, tout ceci va se savoir. Et la troisième rubrique aussi de ce soir, c'est avec notre ami Prince, l'œil du Prince. Justement, l'œil du prince est aujourd'hui, mes yeux se sont promenés et mon œil a tout vu. Ce qui a marqué donc ce mois d'avril, parlant culturel, parlant également buzz et tout ce qui suit à travers en matière de sortie d'album, en matière de sortie de single et de clip vidéo également. Nous en reparlerons. Les événements culturels qui vont marquer ou qui ont marqué déjà ce mois, nous en parlerons dans la rubrique l'œil du prince, c'est sûr. Donc on est là. L'œil du prince, c'est sûr. Donc on est là. Donc la première partie va terminer comme ça avec ces rubriques. Et la seconde partie, c'est donc buzz, avantages et inconvénients. Tout ceci va se savoir parce qu'il y a aussi des débats qu'on va donner sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission. On est là. On se retrouve juste derrière cette transition. Ami Midi commence avec la motivation du jour que nous envoie dans ce monde des signes. Il va falloir, on se donne plus de valeur à l'apprentissage.
Merci beaucoup, je l'appelle Tonton Djelil. Merci encore une fois aux téléspectateurs pour l'amour que vous portez à notre émission. On est là. Nous sommes encore là ce soir. Instant motivation. On y va. Un conférencier commence son séminaire en tenant un billet de 10 000 francs. Excusez-moi, j'aime beaucoup l'électronique tellement que je n'ai pas de billet de 10 000 francs. C'est clair. Voilà. En tenant un billet de 10 000 francs, il demanda à toute la salle, qui est-ce qui veut le billet de 10 000 francs? Toutes les mains se sont levées dans la salle. Il jeta le billet de 10 000 francs au sol, il le piétina. Il reprend le billet de 10 000 francs. Il demanda encore à la fois, qui est-ce qui veut le billet de 10 000 francs? Toutes les mains se sont encore une fois levées. Il jeta le billet de 10 000 francs. Il versa de l'eau, il y metta du sable, de la poussière. Il piétina, il le froissa. Il le reprend et demanda encore à la fois une troisième fois, qui est-ce qui veut encore ce billet de 10 000 francs? À son étonnement, toutes les mains se sont encore levées. Il demanda à la foule, est-ce que ce billet de 10 000 francs, après être piétiné, après être forcé, est-ce qu'il a changé de valeur pour devenir 1000 francs? Les gens ont dit non, qu'ils préfèrent toujours le billet de 10 000 francs. La leçon du jour, quelles que soient les tempêtes de la vie, quels que soient les hauts, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'image que d'autres ont de vous, quel que soit le froissement que les gens feront de votre vie, excusez-moi, la valeur de votre vie ne se résume pas à ce que d'autres pensent. Ou peut-être à ces difficultés ou à vos erreurs. La vie en elle-même, elle a une valeur que rien ne peut toucher. Quelles que soient encore une fois les difficultés dans la vie. Aujourd'hui, dans l'émission On est là, j'attire l'attention de toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui voient leur environnement leur abandonner, d'être vous-même, parce que la valeur d'une personne ne change pas parce qu'elle est tombée. Mais tomber, se relever, c'est ça la valeur d'une personne. L'estime du soi et la valeur d'une personne, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés de cette vie que nous sommes en train de traverser, nous demeurons Djelil, nous demeurons Prince Afdal, nous demeurons également la Blanche Blondine, au Capra, nous demeurons Midi et notre valeur aussi demeure. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note aussi qu'on doit continuer à découvrir les autres collaborateurs du plateau pour qui donnent des réflexions par rapport à notre motivation du. Oui, Djelil, si d'abord je tiens d'abord à remercier Midi pour cette notion qu'il a donc essayé d'impliquer à chacun, toutes ces personnes qui nous suivent. Je pense quand même que c'était une thématique qu'il fallait vraiment relever et il a su bien le faire sur ce point qui est donc l'estime de soi. Vous savez, moi, mon humble avis, je pense que notre génération d'aujourd'hui a vraiment besoin de ce boost. Notre génération d'aujourd'hui a vraiment besoin qu'on la ramène à la raison, qu'on lui fasse vraiment croire qu'il faut qu'elle mette en avant son estime en fait. Vous voyez, ça manque à plusieurs personnes. Pas plus que ce matin, moi je discutais avec une personne qui me faisait savoir qu'elle était prête à tout pour pouvoir subvenir à ses besoins. Je vois. J'ai dit c'est normal parce que dans la vie il faut se battre et tout, il faut se battre à quel point il y a certaines choses que tu n'es pas appelé à faire. Juste parce que quand tu as de l'estime de toi, tu sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. C'est pas parce que tu as besoin de l'argent, c'est l'exemple que je donne parmi tant d'autres, pas parce que tu as forcément besoin de l'argent qu'il faut peut-être aujourd'hui, je ne sais pas donc de démystifier ce boulot, ce travail, mais on dit par exemple qu'il faut aller ramasser des déchets quelque part comme ça, mais parce que tu as, ça veut dire que rabaisser ton estime. Il faut toujours ça. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, justement, il n'y a pas de sous-métier, mais je dis ça, je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, quand on parle de la prostitution, c'est pas un sous-bon, c'est pas un métier en tant que tel, mais quand tu as de l'estime de soi, il y a certains trucs que tu ne peux pas faire. Quand tu connais ta valeur, quand tu sais de quoi tu es capable, quand tu sais ce que tu vaux, c'est ça, c'est pour ça que les médias ont bien su relever ce truc. Parce que ce billet de 10 000,
demeure toujours billet de 10 000, peu importe dans quoi on l'a trempé. Ce billet de 10 000, dans ce billet de 10 000. Peu importe aussi ces passages. Peu importe cette partie, demeure toujours billet de 10 000. Donc, juste pour dire, aujourd'hui, vous demeurez ce que vous êtes. Jenny, aujourd'hui, là où vous êtes détenteur de cette émission, ça veut dire que vous savez votre valeur, vous savez ce que vous valez. Et si aujourd'hui, il y a une autre chaîne qui vous appelle pour vous offrir quelque chose qui ne convient pas à ce que vous faites ici, votre estime de soi ne vous permet donc pas d'y aller. Voilà. Donc, je pense que c'est très important donc, de revenir souvent sur ces genres de thématiques. Moi, je ne vais pas aller dans ce sens. Moi, je vais aller dans le sens où parfois nous avons un complexe. Donc, il y a tout le monde a un complexe, on peut dire. Et parfois, on voit dans le regard des autres. Qui fait que peut-être quelque chose qui n'est pas forcément un défaut, que tu te dis que les gens disent que c'est un défaut et tu prends ça et tu n'arrives pas à te surpasser. Donc, nous devons connaître notre valeur. Si tu sais qui tu es réellement, tout ce que les gens diront autour de femmes, ça ne va même pas te bousculer. En fait. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu connais ta direction, qu'importe tout ce qui se passe dans ton environnement, tu as ton objectif, tu restes focus sur cet objectif. Et je pense que rien ne peut ébranler cela. Oui, mais il est même aussi qu'il va falloir aussi qu'on vise aussi des objectifs à atteindre, mais quelque part aussi, il faut d'abord aussi qu'on mine les conseillers qui sont autour de nous. Si les conseils sont des conseils ou bien les critiques sont des critiques constructives, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais quand tu sais que les personnes qui te parlent, les personnes qui sont autour de toi, c'est juste pour te dénigrer, pour te rabaisser, par exemple. J'ai envie d'être animatrice internationale, planétaire, tout ça. Je sais que j'ai le talent en moi, ok? Et chaque fois quand je déploie le talent, c'est un exemple, je dis ça, je dis rien. Quand je déploie le talent, on me dit, ok, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux rien. Pourquoi tu restes trop grand comme ça? Comme si, bien qu'un Olivier Équateur, comment tu vas faire pour arriver à ce niveau? Pourquoi? Donc, si tu as de l'estime de soi, si tu te connais, tu connais ta valeur, ça ne va rien te dire. Tu sais où tu vas. Justement. Tu sais où tu vas. Il va falloir qu'on emprunte aussi des sentiers qui nous permettront aussi d'être des personnes sûres, des personnes aussi qui ont de la valeur pour la nation, pour notre Afrique, pourquoi pas pour notre monde entier. Merci à notre frère Midi que nous avons donné dans ce monde. Merci déjà. Je dirais tout simplement que ce soir, mon inspiration a été félicitée par mon confrère que vous êtes sur le plateau. Et je dirais tout simplement que moi, personnellement, la première fois que j'ai eu connaissance, c'est un peu de ce fait que je viens de déballer et faire de motivation avec vous. Je me suis vu un peu dans la peau d'Ivan Castan, l'un des grands pasteurs motivateurs de tous les temps, qui a fait la peau le beau temps, il continue de le faire. Et vous savez quoi, je résume la vie en une chose. Quand vous vivez une vie facile, attendez-vous à ne pas être une référence. Vous n'amenez personne à attendre de vous lorsque vous vivez une vie facile. Aujourd'hui, si nous allons retourner un peu dans l'histoire, nous verrons que les grands hommes d'aujourd'hui sont passés par des moments difficiles. C'est en ce sens que le conférencier, en tenant un billet de 10 000 francs, il est en train de ressortir la valeur de tout acteur que nous sommes de base. Chacun naît avec une valeur. Et c'est à nous de savoir traverser, en trébuchant, en se relevant, et de comprendre que, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les obstacles, notre valeur ne change. Et juste en donnant une phrase qui a retenu mon attention toujours. Nos épreuves, nos douloureuses épreuves d'aujourd'hui seront nos chics anecdotes de demain. Retenez ça, c'est très important. En les plans ou les plaisirs que nous avons. Nos douloureuses épreuves d'aujourd'hui seront nos chics anecdotes de demain. Voilà. Avec cette pensée, méditez-en, et cela nous permettra aussi de grandir, d'avancer sur nos voies qui nous amènent aussi vers le bonheur, tout le monde l'aspire, pourquoi pas, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre. Mesdames et messieurs, votre émission, on a là, en plus son petit pendant de chemin, la rubrique 2, c'est l'heure, la loupe de la manche, on se retrouve juste derrière ça. Merci
merci Gilles, petit encore bonsoir à vous sur le plateau et bienvenue dans la lutte. Aujourd'hui, je me suis intéressée à un terme, le jeûne. C'est quoi le jeûne, pourquoi le faire et comment le faire? Il y a énormément de types de jeûne, mais moi je m'attarde juste sur 3 types de jeûne. Déjà, le jeûne, on peut le faire pour perdre du poids, naturellement, on peut le faire, c'est un peu comme un régime. C'est un peu comme un régime, on peut le faire pour des raisons spirituelles, on peut le faire pour des raisons philosophiques. Ça dépend. Et pour des raisons thérapeutiques aussi. On peut se priver, c'est une privation de nourriture. On peut faire un jeûne, par exemple, je me dis, je mange par exemple par jour, je me dis, je me prive, par exemple, je me prive d'un aliment dans mon panier. Par exemple, je prends souvent des choses, des glucides, tout ça, je me dis, ok, je mange, mais je ne mange plus de glucides. Je me prive de quelque chose, ça aussi déjà c'est un jeûne. Donc pour les types de jeûnes, on peut faire des jeûnes de différentes manières. On peut faire des jeûnes de façon alternée. Par exemple, je décide de manger normalement aujourd'hui, et demain, je ne mange carrément pas. Ou soit je mange, mais très léger. Juste quelques fruits, quelques légumes pour juste garder la forme pour vaquer à mes occupations, mais je ne mange pas vraiment en fait. Je peux boire du jus, des jus sans sucre, de faire un peu de jus d'orange, naturel surtout. Et la journée d'après, je mange normalement. Ça permet de détoxifier l'organisme, ça permet de rééquilibrer l'organisme, de laisser le foie travailler comme parce qu'on surcharge notre foie par nos alimentations, on mange matin, on mange midi, on mange le soir et on mange tellement mal. Donc on peut décider juste comme ça de pas forcément de vouloir maigrir. Si tu ne veux pas maigrir, mais si tu veux juste avoir une alimentation un peu saine et détoxifier ton organisme, optez pour ce jeûne-là. Alterné, tu manges aujourd'hui, demain tu ne manges pas, ou bien tu manges vraiment sain, et l'autre tu manges normalement, jusqu'à ce que tu peux te donner une période d'un mois ou 2 mois, et tu le fais après, tu verras que tu te sentiras un peu mieux. Donc, sur le deuxième type, c'est ce que les gens appliquent souvent, les stars le font, ce sont les jeûnes intermittents. Les jeûnes intermittents, un régime intermittent, ça dépend de l'appellation qu'on veut donner. On peut décider, par exemple, ça dépend de nous. Je peux dire, je ne mange pas pendant 20 heures. On a les 4 heures. Je prends l'intervalle de 20 heures de temps, je ne mange pas. Et dans les 4 heures de temps, je peux manger quelque chose. Et à partir de l'heure, là, je mange tout jusqu'à... Mais quelque chose là, est-ce que ça ne peut pas aussi essayer de combler, bourrer son ventre? Non, pas bourrer son ventre. Non, pas bourrer son ventre. Mais manger équilibré. Ça, c'est... Tu peux manger en quantité, mais manger en qualité. Donc ça veut dire que il doit y avoir les légumes, on nous dit souvent manger les légumes, on entend juste comme ça, mais c'est très important pour la santé, donc manger équilibré pendant les 4 heures de temps qui suivent et 20 heures encore, ça dit par exemple, je vais donner un exemple très simple, je décide de ne pas manger le matin par exemple, je laisse la journée écouler jusqu'à je mange le matin. Voilà. Donc ça c'est un cas une fois par jour. Une fois par jour. Ou soit je décide de laisser de manger le matin, de ne pas manger à midi. De manger le matin, de ne pas manger à midi. Madame midi à côté de toi. Non, pas midi. À midi. Et ou soit je décide de faire juste le dîner. Donc, elle dit que pendant une semaine ou bien 2 semaines, 1 mois, ça dépend de moi. Et ça sert à quoi, ce genre de régime? Ça sert beaucoup à maigrir. Ça permet de maigrir. Mais tu contrôles en même temps ton poids. Tu contrôles ton poids. Et c'est pourquoi il est important de ne pas manger vraiment n'importe quoi. Quand on fait un régime, on fait un régime bien jeune pour garder, tu te prives de nourriture pendant par exemple une journée, le lendemain, tu prends tout ce que tu trouves parce que tu as faim, ça ne sert vraiment à rien. Le troisième type de jeûne dont je veux parler, c'est le jeûne souvent qu'on fait à l'église, le jeûne affilé. Genre par exemple pendant les 2 jours, je ne mange pas. Ça permet, oui, ouais,
des gens font 40 jours. Jésus-Christ l'a fait, donc Des gens font 40 jours, et donc un mois sans manger. Les gens le font de manière, ça dépend de ton organisme. Tu ne peux pas, si tu as par exemple une maladie comme moi, je ne peux pas faire ça, mais tu peux le faire par exemple les soirs, tu peux comme les musulmans le font, mais après d'avoir rompu, tu ne manges pas beaucoup comme je l'avais dit. Par exemple, à 18h, par exemple, tu prends juste des bananes, de la pomme. Je vous conseille aussi, lorsque vous faites un régime ou bien un jeûne, mangez beaucoup de pommes. Ça permet, quand tu manges de la pomme, tu n'as plus envie de manger. Tu n'as plus vraiment envie de manger. Donc, la pomme est très importante. Donc, pendant 21 jours, ou bien pendant 7 jours, pendant 3 jours, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre 21 jours, vous mangez pratiquement. Vous pouvez boire de l'eau, prendre des fruits pendant 21 jours. Et ça, c'est vraiment côté spirituel. Côté spirituel. Là, on veut se rapprocher de Dieu et ça permet d'affaiblir le corps pour élever l'esprit, tout cela, tout ce qu'il y a dans la spiritualité. Mais on peut le faire aussi pour maigrir si vous voulez. Et après, si vous voulez reprendre votre alimentation normale, de faire de manière progressive. Parce que quand on fait un jeûne, pendant un moment, le ventre naturellement se resserre. Donc, avant de manger, ça sera un peu difficile. Mais vous prenez le rythme petit à petit et surtout manger en qualité. Manger en qualité et en quantité, mais souvent c'est ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique. On peut faire être aussi en quantité. Oui, Antoine vient de faire le contraire. Parce que il faut aussi d'avoir la qualité, on peut faire la quantité. Mais si quelque part, tout ce que vous avez donné nous édifie et cela nous permet aussi de prendre de bonnes manières pour essayer aussi de perdre la forme pour encore garder plus d'équilibre, comme c'est le cas avec nos frères musulmans qui sont en période de carême, les chrétiens de la tantôt. Non, oubliez, ça y a de cela quelques jours, parce que la fête de Pâques est passée par là. Merci à vous qui êtes en train de nous. J'espère bien que c'est bien fini. Oui, c'est bon. Jenny, si tu le permets, je vais d'abord poser une question donc, à Blondine. La question était de savoir si ces 3 types de jeûnes qui ont été donc évoqués, est-ce qu'ils sont des jeûnes qui sont conseillés pour des ulcéreux? Parce qu'il faut le dire, il y a des personnes qui sont vraiment ulcéreuses. Ces téléspectateurs qui nous suivent présentement, ils sont dans le lot, ils se demandent, et nous, les ulcéreux, est-ce que nous, on n'a pas le droit donc, de maigrir? Nous, on n'a pas le droit de nous rapprocher donc, de notre Dieu? Nous, on n'a pas le droit donc, pour le premier type de jeûne. Alors, pour ceux qui sont donc ulcéreux, qui ont des problèmes d'estomac, que faut-il faire? Est-ce qu'eux aussi peuvent s'adonner à ce genre de jeûne? Avant de jeûner, ce qu'il faut préciser, c'est si vous pouvez aller voir votre médecin. Il vous dira quel jeûne est plus conseillé pour vous. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une étude de jeûne à faire. Donc, il vous dira ce qui est plus conseillé pour vous selon votre état de santé. Par exemple, ne pas demander à un tensionnaire de faire le même jeûne que dans un diabétique ou bien quelqu'un qui est ulcéreux et quelqu'un qui est bien portant. Donc ça dépendra vraiment de ton état de santé. Donc les ulcéreux ne vous... Bien sûr qu'ils sont malades, ne vous mettez pas en temps. Vous ne prenez pas juste comme ça. Ne vous fatiguez pas. Donc, vous pouvez faire des choses, mais avant de le faire, prenez conseil chez votre médecin. Il vous dira quel jeûne est vraiment approprié et ce que vous pouvez prendre pour compenser. Peut-être que vous pouvez en jeûne ulcéreux pendant un temps, mais vous allez prendre quelque chose qui va vraiment faire compenser ce que vous avez perdu. Le Prince, c'est l'heure, mesdames et messieurs, il a plateau avec nous, Prince Afzal Saint-Promé. Il continue par le faire, d'autant plus qu'il y a des événements qui sont déjà passés. Il y a d'autres à venir aussi qui va avancer sur ce plateau, mesdames et messieurs. On écoute à partir de ma presse. Alors, bonsoir Jelly, bonsoir chers confrères, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous l'avez attendu et vous l'attendez également. On va faire un zoom cette fois-ci donc sur les activités culturelles qui ont marqué donc ce mois d'avril, un mois marqué également par le jeûne, on promet de le dire, et le jeûne chrétien que musulman. Et aujourd'hui, on a vraiment dirigé mes jumelles sur le showbiz et plusieurs événements marqués donc ce mois et on ne peut
peux pas donc citer tous ces événements, mais quand même j'ai pris l'occasion de dénicher quelques-uns qui m'ont frappé à l'œil. Et quand on parle d'événements dans cette rubrique L'œil du prince, ça n'est pas que d'événements, mais c'est également des sorties, comme on l'avait annoncé plus tôt en début d'émission, des sorties de singles, des sorties de clips, des nouveautés, les actualités, les éléments qui ont marqué donc le mois. Et moi aujourd'hui, si on doit en parler, j'ai relevé pour vous quelques aspects et je pars donc avec ce premier élément, Jimmy, il faut le noter. Ce mois-ci, donc, la population togolaise a découvert donc, un clip officiel de ce gang qui fait parler de lui. Il s'agit bien sûr du gang, l'Omerica Gang. Trois jeunes rappeurs qui s'annoncent dans le showbiz togolais. Des jeunes qui viennent avec un style de musique assez différent qu'on appelle donc le drill. Le drill. Le D-R-I-2-L, le drill, ce sont un nouveau style musical assez différent qui vient ces derniers temps. On voit donc sur les TikTok, les gens font des challenges, ils font du c'est de eux qui viennent, tu vois un peu le truc là, tu vois. Et le groupe l'Omerica Gang, c'est donc un jeune groupe qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, mais carrément qui a fait l'unanimité. Tout le monde a donc validé ce groupe, il faut le dire. Ils ont lancé également il y a 5 jours un clip intitulé Mujafar. Mujafar, le clip a donc totalisé 65 000 vues sur YouTube en 5 jours. Il faut le dire, ces petits sont partis pour faire du buzz. Et si vous le permettez, Jimmy, on va suivre cet extrait de leur clip. Alors donc après l'Omerica Gang, vous avez vu le punch et le tonus que ces enfants dégagent à travers, excusez-moi de ces enfants, mais que ces jeunes dégagent à travers leur talent, style de rap. On sent un peu du rap américain, mais à la togolaise. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent pour leur carrière musicale. On parle également de sortie de clips. Lui, il a également sorti un nouveau clip. Il s'agit bien sûr d'un nouveau qui rentre dans le game, d'un nouveau d'un ancien. Il s'agit du petit frère de Setlo. Le petit frère de Setlo également qui se lance dans la musique, dans le rap. Il s'appelle Cowboy. C'est le nom qu'il signe, Cowboy, voilà. Donc Setlo a annoncé officiellement sur sa page Facebook que son petit frère se lance également dans le rap. On va bien voir ce que ça va donner dans les jours à venir. On va également à lui. On parle également de sortie de clip. Il s'agit bien sûr des Yakmou. Les Yakmou qui ont eu à sortir le son Soulé. Le son Soulé qui a fait parler de lui. Et ils ont également lancé le clip cette semaine. Vous allez également suivre dans quelques secondes l'extrait du clip qui a donc réuni plusieurs influenceurs de la toile, les TikTokers également faisaient partie de ce clip que je vous propose de suivre. Moi je ne suis pas encore saoulé, je ne suis pas du tout saoulé, je ne suis pas encore saoulé, je ne suis pas du tout saoulé, Après donc la sortie du clip Yakmou, de Yakmou, le titre donc Soulé, on parle également de la découverte du nouveau clip de l'artiste Juliano également qui revient en France avec son nouveau single intitulé Miracle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre ce clip. You see my life is miracle. My life is a miracle. C'est-à-dire ma vie est un miracle. Aussi, voilà, donc du coup c'est également un clip dans lequel il vécu un message qui est très important. Il souhaite à tout un chacun d'être le Nelson Mandela de sa famille. Voilà, que Dieu soit le Nelson Mandela de sa famille. C'est encore aussi une motivation. Une motivation, carrément un son très motivant. Je pense que c'était un son dont tu avais vraiment besoin pour ta rubrique. Miracle, l'extrait de Juliano. Avivana nkudinam nemudo kudoku apestori Dabli botulome isomse obole jimle London Meda set vie ma ube nuwana le vovo
Et justement après donc Giuliano, nous passons donc à celui-là qui va clore notre étape œil du prince, et mon œil s'est posé donc sur l'artiste du moment, celui-là qui va parler de lui, et cette semaine qui a beaucoup fait parler de lui sur la toile. On en reparlera dans la deuxième partie de cette émission, mais en ce qui me concerne là, je vais juste donner l'information sur cet artiste, et lui il lance donc son clip, le clip tant entendu par les fans, les mélomanes, c'est-à-dire le clip Camarade de l'artiste Centrinos Raphaël. Camarade, voilà, ce son qui a donc fait pleurer plusieurs personnes, ce son qui a donné la chair de poule aux camarades de Midi, aux camarades de Blondine, aux camarades de Divine, ceux qui ont donc ont fait les bons ensemble. Centrinos Raphaël, à part mettre sa voix sur cette chanson, a donc mis du visuel. Voici donc l'extrait de ce clip. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer. Et pour terminer, donc, on termine avec Centrinos Raphaël, toujours lui qui fait parler de lui sur la toile. Et le 30 avril 2022, Centrinos Raphaël donne rendez-vous à ses fans au Palais des Congrès dénommé pour un concert, dénommé concert de l'indépendance, un concert qui sera riche en couleurs et en prestations d'artistes également. Les prix d'entrée sont déjà fixés. On va pas faire comme ici pour ça, mais bon, on souhaite bon pour Centrinos Raphaël pour sa carrière musicale. L'œil du prince, je le ferme là. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Est-ce vrai, tes yeux sont fermés? Je vois bien. C'est fermé? Il faut bien voir. C'est l'œil que tu ne vois pas. Voilà. Merci beaucoup à toi, Prince Abzal, pour ce tour. On a vraiment circulé à travers tes yeux, ou à travers ton œil, qui nous a amené dans tous ces endroits avec des sorties de gauche à droite. Et cela mérite aussi des ovations parce que tu as bien travaillé. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est fini? Ouais, je pense que c'est bon. Hein. C'est bon? C'est bon. Instant débat, on commence avec les collaborateurs en place. De ce débat, ou notre thématique qui retient notre attention, c'est bien sûr ce mot qui ne cesse aussi de filer sur la toile de gauche et à droite. On parle du buzz. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot, mesdames et messieurs? Avantages et inconvénients, tout ceci va se savoir. Et selon vous, quand on parle de buzz, c'est quoi? Ça vous dit quoi déjà en tête? Le buzz, c'est un arrangement. Ça peut être un arrangement, ça peut être aussi quelque chose qui vient soit pour booster un produit ou une carrière, ça dépend. Je peux vouloir faire sortir un produit, vendre quelque chose là où il y a je suis tout, créer un truc pour faire juste parler du produit, en bien ou en mal, ça dépend. Chacun pense ce qu'il veut. On peut créer le buzz pour parler en bien de nous, on peut créer le buzz pour parler en mal de nous. Ça dépend dans le sens où on le fait. Voilà. Tout dépend aussi de ta position. Si tu es en bas, tu vas à travers. Si tu es en haut, tu vas aussi à travers. Tout dépendra de ta position. Comme on a compris, notre frère Grand Prince qui va répondre bien avant. Et elle nous dit, j'aimerais aussi avoir ta pensée par rapport à ce point. Le buzz, personnellement pour moi, très souvent ça fait beaucoup rire. Mais bon, je me dis, c'est une manière aussi d'animer la société, parce que vous savez que je suis sociologue. Donc moi, le buzz pour moi, je trouve que c'est des animateurs de la société, des gens qui se donnent cette charge très souvent d'énerver, de faire rire, très souvent de ressortir certains côtés cachés de la vie de certains acteurs sociaux. Et personnellement, le buzz pour moi, je dirais tout simplement, c'est des faits que des gens relatent d'une manière ou d'une autre. Et comme on le sait, la vie n'est jamais droite et elle est toujours gondolée. Un buzz, il peut être positif comme négatif. Et je dirais qu'il y a toujours un mauvais côté et un bon côté. Mais moi, je m'accentue plus sur le mauvais côté du buzz que je n'aime pas du tout. Parce que on comprend qu'il y a ta position, on va rentrer dans le débat dans quelques instants, mais il a donné une idée de la chose, d'autant plus on sait que la plupart de ces buzzers qui sont sur la toile, ils sont aussi de faire des trucs qui leur attrapent finalement, se retrouvent dans les macaques, comme
nos amis de l'autre côté disent, ou encore à Rogami, chez nous aussi au Togo, mais dites-nous si c'est le cas, est-ce qu'il va falloir aussi qu'on construise aussi, par s'appeler aussi à ce groupe, si même demain ça peut nous créer des problèmes? Oui, bon, Jelly, je pense que par rapport à ce qui me concerne, en ce qui concerne mon avis sur ce qu'on appelle un buzz, d'abord, il faut d'abord situer le contexte. Qu'est-ce qu'un buzz? Un buzz, d'abord, c'est un fait. Qu'il soit arrangé ou pas, c'est un fait. Peut-être aujourd'hui, peut-être en pleine émission, il suffit juste que tu soulèves ta chemise et que, même sans le faire exprès, que ta chemise se déchire, sans le faire exprès, ça devient carrément un buzz. Et c'est de nos jours que les gens prient ce truc pour le faire, pour dire genre, c'est pas un buzz, c'est pas un buzz, c'est pas un buzz. Mais un buzz, c'est un fait. Même le seul fait qu'on soit aussi en train de parler de ça, c'est un buzz. L'essentiel, c'est que ce qu'il faut retenir sur un buzz, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs et des retentissements médiatiques. C'est par rapport à des faits. Vous voyez, et comme l'a dit mes confrères, mes collègues, qui sont forcément positifs ou négatifs. Parce qu'il y a des buzz qui sont positifs, il y a des buzz qui sont négatifs. On prend par exemple le cas de Mamadou Gassama en France. C'était un fait réel qui est devenu un buzz. Il n'y a pas de négativité dedans, mais plutôt un truc de positif dedans. Vous voyez. Donc c'est également un buzz. Donc moi d'abord, pour moi, un buzz c'est un fait. Il faut rien ajouter au-dessus, mais il faut juste que c'est un fait. Maintenant, quel type de fait, c'est à découvrir. Mais là, par exemple, aussi, quand on a ici à l'école de ces buzz-là, puisqu'il y a un cas qui est sous la main, le cas de la grossesse de Santinos Raphaël. Et Presse Atlas, tu es mieux placé pour essayer aussi de déblayer le terrain pour que nos amis qui sont en train de nous suivre aussi s'imbibe aussi de cette nouvelle. Beaucoup de personnes nous rattrapent dans la rue et disent, mais est-ce vrai que Santinos a vraiment fait la chose et que là c'était la fille? Tu es plus proche aussi de cette personnalité. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Santinos a remué aussi une grossesse qui date de 2 ans, un enfant qui a déjà grandi, qui fait 2 ans. On dit le 27 avril, le 1er avril déjà, l'enfant aura 2 ans. Tout compte fait, le mois d'avril, il y a 2 ans. Mais est-ce vrai ou c'est carrément aussi un buzz? Voilà, je ne saurais vous dire si c'est un buzz ou pas, mais d'abord, laissez-moi replacer l'histoire dans son contexte. Il faut que pour ces personnes qui viennent de découvrir à travers cette émission, cette information selon laquelle Santinos Raphaël a eu une grossesse, bon, Santinos n'a pas eu une grossesse puisqu'il est un homme, il ne peut pas avoir une grossesse, mais il a enceinté une fille. Selon cette information qui est tombée au cours de cette semaine, il faut le 17 ans, début de semaine, où l'information est tombée donc sur la page Facebook de l'influenceur togolais plutôt Aristo Le Blédard, qui lors d'un live a montré donc une jeune fille qui a affirmé être porteuse de l'enfant de Santinos Raphaël, qui aurait donc été en contact avec cette fille dans une localité appelée Dégué. Je ne sais pas trop où ça se situe. Lors d'une prestation, la fille affirmerait que lors d'une prestation, elle aurait été en contact avec Santinos Raphaël, qui l'aurait courtisé, qui aurait fait des avances, et juste à la suite de ces avances, ils ont eu à avoir des rapports sexuels non protégés. Ce sont les propos de la fille, des rapports sexuellement protégés. Donc s'il y a une grossesse, on a besoin de préciser si c'est il y a des rapports sexuels protégés. S'il faut revenir donc sur les faits, donc selon les dires de cette jeune fille qui était donc en live direct, filmée par Aristo Le Blédard, qui lui, il vit de ça, c'est son travail, il vit toujours avec sa caméra, on ne peut pas le blâmer pour ça, pour un premier coup. Donc la fille donnait l'information sur laquelle elle a été draguée, séduite par Santinos Raphaël, et juste à la suite de ça, ils ont eu à avoir des rapports sexuels, et à l'issue de ces rapports sexuels, elle est tombée enceinte. Et juste après ça, Santinos Raphaël, elle a perdu l'artiste de vue. Et après, quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle essaie de retrouver l'artiste après plusieurs efforts, après plusieurs tentatives. On en a chez ses parents, on en a un peu partout pour le rencontrer, mais c'était un peu tard.
c'était vraiment impossible de découvrir, de rencontrer l'artiste. Et un jour, elle aurait rencontré l'artiste au niveau de l'hôtel 2 février, et devant à l'hôtel 2 février arrivé là-bas, Sandrine Raphaël lui aurait tendu un billet de 10 000 francs, le fameux billet de 10 000 francs de midi. Voilà, qui a toujours sa valeur. Voilà, mais apparemment, cette fois-ci, ce billet de 10 000 n'a pas eu sa valeur. C'est une histoire. Et donc, Sandrine Raphaël aurait tendu un billet de 10 000 francs à la fille pour pouvoir voilà, donc, se débarrasser, je dirais pas, mais pour pouvoir voilà, la calmer du livre. Voilà. Contente de ça pour le moment. Donc tout ceci a été rapporté donc, par la jeune fille, et à l'issue de ces informations, au bout des 24 heures qui ont suivi, effectivement une vidéo virale également est sortie, qui a donc prouvé, dans laquelle on voyait Sandrine Raphaël avec son staff, avec des gens, c'est gars qui l'accompagnaient, dans le secteur de l'hôtel de février, justement. On voyait Sandrine Raphaël donc, qui tombait un billet de 10 000 francs, voilà, à la jeune fille en question, comme nous avons reconnu donc, à travers cette vidéo. Et voilà, donc c'était quand même une thématique qui a donc secoué la toile cette semaine, la semaine disons du 20 avril en allant, disons, et la question que les femmes se posaient, d'autres qui étaient donc inquiets, d'autres qui étaient comment dire, sceptiques, et d'autres qui n'en revenaient pas. Et dans tout ceci, il faut le rappeler, l'artiste a gardé le silence, il ne s'est pas prononcé sur le coup. Maintenant, à nous de savoir si c'était un buzz ou pas, on en saura plus dans cette émission. Oui, on doit essayer aussi de comprendre, parce que nous sommes des éclaireurs. Quand on dit quelque chose, il va falloir aussi qu'on contrôle tout ce qui sort de notre bouche, d'autant plus que Aristo Le Blédard a essayé de récupérer, disons, l'affaire. Il a dû me faire le direct avec la jeune fille en question. Mais selon vous, connaissant l'homme emblématique, notre ami qui est Aristo, qui est sur la plage chaque jour, que Dieu fait, est-ce c'était la plus belle des manières de pouvoir aussi véhiculer le message? Aristo était plus proche aussi des sentiments, je sais bien qu'ils sont pratiquement dans le même quartier. Est-ce qu'il ne fallait pas s'approcher des parents de Santrinos? Est-ce qu'il ne fallait pas chercher à contacter directement Santrinos avant de pouvoir aussi? Mais ça, c'est notre art. Mais cela n'a pas été le cas. Selon vous, Blondie, Aristo est toujours dans son manteau ou encore dans son habit de l'homme de la toile, le baiseur, ou carrément, il a raison de pouvoir utiliser. Moi, je pense que Aristo, on ne peut pas blâmer Aristo pour ça. Lui, il est dans son élément, c'est son boulot. Lui, 24 sur 24, il a toujours sa caméra allumée pour tout et n'importe quoi. Mais il y a d'autres qui ont donné des affirmations qui les ont succombé à Maca. Oh, les gars, on sait ça. Qu'est-ce qu'il pouvait faire là? Bon, on a cru donc que la fille est passée par plusieurs moyens, passée par plusieurs personnes pour rencontrer Santrinos, qui n'a pas été fait. Ça veut dire qu'ils ont essayé, la fille a essayé tous les moyens possibles, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas eu gain de cause. Donc, Aristo, c'est quelqu'un, bon, ça vient, lui fait, et je peux dire merci, parce que sans lui, si lui aussi voulait passer ça sous silence, personne ne saura l'affaire, hein, comment ils ont réglé, comment ils n'ont pas réglé, personne ne saura. Mais grâce à Aristo, je pense que la fille a maintenant gain de cause, donc on ne peut pas blâmer Aristo pour ça. Lui n'a fait que son travail de blogueur, créateur de contenu, vidéaste, influenceur. Il a fait que son travail. Mais au-delà de tout, Midi, on sait bien que c'est l'être humain aussi qui est au centre de cette affaire. On a donné naissance, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille déjà. Selon les dires, c'était un garçon. Voilà, c'est un futur sentiment de notre Toro, entre parenthèses, qui est au centre aussi de cette affaire. Mais c'est un être humain. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi revoir la position de notre frère Aristo, ou encore le silence aussi qui en dit long de notre ami Santrinos? Je dirais tout simplement Aristo Le Blédard, comme on l'appelle, c'est un monsieur que je respecte sous un aspect, son côté humanitaire, social, les dons qu'il fait et tout. Mais sur ses côtés buzz, insulté, machin, moi je ne suis pas trop fan. Mais moi j'aime une personne dans une position où cette personne vole aux cheveux de ces personnes qui ont besoin de lui. Ici, la fille avait réellement besoin qu'on l'aide à pouvoir trouver une solution. Est-ce que c'était sur la toile? Maintenant, Aristo, comme vous le connaissez, même pour aller dormir sur son lit, très souvent, il a une caméra à côté de lui. Nous n'allons pas tout de suite accuser Aristo, mais je dirais tout simplement
que Aristo doit faire tout possible pour avoir un staff de conseil, des conseillers autour de lui. Il en a pas. Mais pour savoir que ce n'est pas tout mon devoir, parce que je vais vous dire clairement, Centrinos c'est un petit frère de Aristo. Blédard dit que Juliano c'est son fils, c'est son enfant. Mais Juliano et Centrinos sont de très bons amis. Pourquoi maintenant il peut parler, il l'appelle mon petit. J'ai appris ça, là. Il règle ça d'une manière, et après tout, nous on apprendra tôt ou tard. On ne peut pas cacher le feu dans un bac. C'est pas possible. On finira par comprendre un jour que. Oui, je comprends ton point de vue, Bidi. Excuse-moi de t'interrompre. Il faut quand même placer les trucs dans leur contexte. Il faut le dire. Le jour où cette vidéo est tombée, c'était au cours d'une soirée que Aristo restait chez lui à la maison. Où ils étaient tous en fait. Et donc la fille s'est invitée. La fille s'est introduite dans cette soirée. Et Aristo, comme on sait si bien le dire, Aristo est toujours dans ses délires de live et tout. Il est toujours en direct et tout. Et l'information tombe. Jean c'est-à-dire dit que lui-même ne savait pas que c'est cette information qui allait sortir. Peut-être parce que si c'est qu'il savait plus tôt, si Aristo savait plus tôt que cette information qui allait sortir, il aurait pu s'organiser. Connaissant aussi Aristo, et dans l'élément même où j'ai eu le temps ensuite de parcourir cette vidéo, il a posé des questions qui ne sont pas sensées. On sait bien que quand il y a un il y a un acte sexuel, mais au-delà de tout, Aristo demande est-ce que tu as vu son... Oui, c'était pour confirmer, c'était pour s'assurer. Aristo, au-delà de comment on peut traiter Aristo aujourd'hui, Aristo est plus qu'un journaliste. Parce qu'il va à l'information, c'est-à-dire qu'il a l'information, il veut s'assurer de la véracité aussi de l'information. Mais justement, Aristo ne confirmait pas. Aristo, lui, ne voulait pas confirmer. Aristo voulait informer. Parce que lui, pour lui, il a reçu un scoop. On appelle ça un scoop. Et là où on est présentement, Djelil, vous êtes également un homme de médias. Et quand un scoop tombe, vous voulez tout faire pour être la première personne à vous accaparer de ce scoop. Et aujourd'hui, ce genre de scoop, au-delà du fait que Aristo veut nuire à Centrinos, Raphaël, il voulait également, comme Mehdi l'a si bien souligné, c'est quelqu'un qui est dans l'humanitaire. C'est quelqu'un qui œuvre pour les orphelins. C'est quelqu'un qui œuvre pour les femmes veuves. Donc il a pris de la position côté fille. Mais lui, pour lui, déjà, c'était une fille en détresse qui était venue la voir. Pour le premier, c'est proche, il fallait vraiment situer cette histoire dans son contexte. Aristo, d'abord, lui, il partait pour être quelqu'un qui était un éclaireur. Quelqu'un qui est là pour protéger la jeune fille en détresse. Et pour lui, il voyait une jeune fille en détresse et la fille qui était tout en larmes et tout. Voilà. Tout ce qui suivait, voilà. À la base, c'était pas une question de... C'était pas pour nuire forcément Centrinos. Et il faut aussi voir le côté comique de son... Aristo, lui, il était il rigolait avec cette histoire à la base. Maintenant, il fallait... Là où je rejoins peut-être Mehdi, c'est qu'il fallait aller faire également appel à Centrinos, avoir son point de vue et voir la suite. Voilà. Oui, j'ai cru voir... j'ai vu un communiqué hier sur une page de Monsa qui disait que les informations n'étaient pas vraies et que les investigateurs seront interpellés si ça continue. Donc, peut-être que, bon, eux, c'est ce qu'ils disent, mais reste à savoir. En fait, on ne peut pas prendre ce que la fille dit comme parole d'évangile, on ne peut pas prendre ça comme agent comptant parce qu'on n'était pas là. Elle dit, c'est vrai qu'on avait vu une vidéo où il vous mettait de l'argent, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Donc, bon, je ne dis pas que la fille a tort ou bien ment. Je ne dis pas aussi que Centrinos a raison, mais on ne sait pas. On ne sait pas. S'il vous plaît, hier soir, je défilais le statut WhatsApp où j'ai vu sur le statut d'un proche à Centrinos. Il avait posté une vidéo aussi d'un gars qui disait que non, que lui se proclamait propriétaire de la grossesse. Oui. Et que la fille là, lui, il avait fait une prestation et le jour-là, on l'appelait Centrinos, et donc lui, il reconnaît très bien la fille. Après, puis il a cherché la fille. On appelle ça le rebondissement du Voilà, donc lui, il se proclame propriétaire de la grossesse, ce n'est pas Centrinos, mais la fille l'a confondu à Centrinos. Donc tout ça là, déjà, on est réellement en train déjà de mettre un poids sur Aristo parce qu'il fallait vérifier l'information avant de la voilà, donc je dirais tout simplement qu'il faut vraiment, ce qu'on est en train de retenir, nos buzz, il faut vraiment qu'on sache le faire. Parce que nuire à Centrinos, c'est nuire le Togo. Voilà. On ne nuit pas Centrinos, mais tout compte fait, ça... Ce sont des faits, alors tout le monde aussi
à son opinion de la chose. Mais justement, il faut vraiment que Média bien introduit cette thématique qui est donc pour faire du buzz, il faut bien faire le buzz pour ne pas nuire à Centrinos. Pour lui, on est en train de nuire à Centrinos, mais de l'autre part, peut-être que ce buzz a également propulsé la cote de popularité de Centrinos, parce qu'il faut le dire, après la sortie donc, de son dernier single intitulé Zamarad, je crois, de là jusque là, après son voyage à Dubaï, jusqu'à son revenu, Centrinos Raphaël n'a plus eu d'activité ayant attiré l'attention de la population. Et il faut le dire également, Centrinos Raphaël également est cette personne qui est connue pour être au centre des buzz, des polémiques l'année dernière. Il était également au centre d'une polémique concernant les hommes de médias par rapport à un post, etc. qui suivait. Donc du coup, je pense aujourd'hui que ce sont tous ces genres de faits qui contribuent également à l'avancée de l'artiste, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, celui qui sont encadrés dans cette histoire, c'est Centrinos Raphaël, parce que au bout de 24 heures, son nom ressortait partout sur les réseaux sociaux. Oui, et en tout cas aussi, le métier aussi confirme la page sur, disons, ce problème de process où encore l'enfant ou enfant non reconnu de Centrinos relaté par, disons, notre frère Aristo et la victime en question sur les réseaux sociaux. On conclut cette fois-ci, on revient, le nom qu'on a cité dans cette affaire, c'est donc Aristo Lebeda. Lui, en question, la relation entre l'influenceur et les médias togolais. Il s'est fait aussi que notre ami Bleda a planté un de nos confrères qui a fait des affiches pour l'annoncer dans une émission qui est tellement écoutée, mais finalement Aristo n'est pas arrivé. Et de surcroît, qu'est-ce qu'il a fait, Prince? Je pense que de surcroît, ce que notre influenceur blogueur togolais a eu le courage de faire, c'est bien sûr d'annoncer en direct en live qu'il ne pourra pas, à quelques heures de l'émission, de désamorcer cette émission qui est quand même une émission suivie sur l'une des radios également les plus suivies au Togo, il faut le dire, la radio nationale, bon, je ne dis pas nationale, mais très suivie également, où, comme vous l'avez dit, l'animateur a pris le soin quand même de faire la communication autour de cette émission, d'annoncer la présence Aristo et tout, mais à quelques heures de l'émission, le même jour, Aristo avec son staff, lorsqu'il était sur un de ses chantiers, en plein direct live, sur un coup de tête comme ça, a décidé de ne pas aller à l'émission. Qu'il décide de ne pas aller à l'émission, on comprendrait, mais il a également porté des accusations sur la qualité de l'émission, sur également l'organe en question, soit disant que l'organe ne l'a jamais soutenu. Donc, quand il était aussi. Voilà, quand il traversait des moments difficiles, il n'a pas reçu le soutien de l'artiste, de l'organe en question. Donc, du coup, il ne trouve pas l'intérêt d'y aller, de se rendre dans cette émission. Mais je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se faire en off. C'est quelque chose qui aurait pu se faire. Où il aurait plus responsable, où il aurait pu, à travers son staff, tenir informé l'animateur en question pour qu'on puisse savoir. Mais là, de cette manière, désannoncer l'émission et je dirais quand même humilier cette émission, parce qu'il faut le dire, l'animateur de cette émission c'est quand même une icône également de l'animation au Togo, c'est pas n'importe qui, où il allait jusque même à comparer ce qu'il avait aux animateurs togolais et tout. Je pense quand même que moi, personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a un peu touché. C'est vrai, Aristo, je l'apprécie bien, mais voilà, il y a des moments où il faut poser des limites. Voilà. Là, Blandine, est-ce qu'on peut qualifier ce débat ou c'est manque de respect à l'écart aussi de notre corporation? C'est en fait, comme Prince l'a dit, et qui s'est révélé être un buzz, parce que quand il a fait, Aristo, on le sait, il fait des choses sur les coups de tête. Quand il l'a fait, on l'a relayé, les gens parlaient de boycott, tout ça là, ce qui a fait que on est là, on parle d'Aristo parce qu'il a dit ça. Peut-être que lui il l'a dit justement c'est ce qu'il ressentait qu'il a dit. Et c'est devenu un buzz. Mais je pense qu'il le ressentait, il l'a dit. Peu importe la manière, je pense que c'est ce qu'il ressentait et il l'a dit. Je pense aussi qu'il pouvait le faire en off.
Et après, il pouvait dire à l'animateur, je ne viens pas. Peut-être sans donner une raison, il dit, ok, finalement, je ne viens pas dans l'émission. Et après, peut-être, quelques temps après, il dit les raisons pour lesquelles, comme il fait ses lives d'habitude, faire un live pour dire les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu, mais que l'animateur soit là en attente de faire une émission avec lui et apprend que l'invité ne va pas venir sur les réseaux. C'est un peu... C'est choquant, c'est choquant. C'est le côté négatif que notre ami Ndiassé a déploré quand on parle de buzz. Mais moi, je ne pense pas que c'est un buzz, c'est un manque de respect par rapport à la corporation des animateurs, à la corporation des hommes de médias. Mais disons-le très clairement, quand il était aussi dans sa période de galère, il n'avait pas besoin des médias. Sinon, on connaît des artistes qui ont commencé plus bas, actuellement ils sont reconnus sur le plan national, international pourquoi pas. Il fallait aussi passer par cette voie. Pourquoi manquer de respect à elle? Merci beaucoup à mon plateau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. On va faire le dernier tour de table avec des conclusions par rapport à cette thématique du jour, buzz, avantages et inconvénients, mesdames et messieurs. Tout ce que nous avons retenu pour ça et pour nos amis qui sont venus avant de prendre congé des gars. Oui, alors donc merci Djelil pour cette émission. Il faut quand même le dire, ça n'a pas été facile. On sait ce qui s'est passé et tout. On sait le buzz qu'il y a eu autour de cette émission et le buzz qu'il y aura juste après cette émission. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui penseront que c'est du buzz ou pas, à vous de voir. Mais quand même, après cette émission, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Je tiens d'abord à dire que quand on parle de buzz, avantages et inconvénients, moi, à mon humble avis, les buzz sont plus des avantages. Je le dis parce que, mine de rien, peu importe que ça soit négatif, que ça apporte atteinte à ton image, ça fait parler de toi. Ça fait qu'on reconnaît, on sait que tu es quelque part. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, les fans d'Aristo, quoi qu'on puisse le dire, les fans d'Aristo ont su qu'il y a une émission qui s'appelle Welcome. Animé par notre confrère. Il y a les fans d'Aristo qui sont aux États-Unis, etc. Quand il a commencé par parler de cette émission, quand il a commencé par parler de cette radio, les gens se sont posé la question de savoir, mais c'est quelle radio? C'est quoi exactement? Et ils se sont intéressés à ça. C'est le côté positif. Parler d'abord de sentiment, ça s'appelle, si tu me permets encore en quelques secondes, que ça soit un buzz ou pas, c'est toujours positif en ce sens où aujourd'hui, la jeune fille en question, on ne la connaissait pas. Mais aujourd'hui, elle est devenue populaire. Oui, oui, parce que au bout de 24 heures, elle ne connaît pas son image. On parle de paternité, de son enfant. Oui, voilà, son image est un peu partout. Et il faut le dire également, ce fait, je ne dirais pas, ce fait intervient à une semaine du concert. À quelques jours du concert de Saint-Énonce Raphaël. Alors là, est-ce qu'il faut se poser des questions si c'était vraiment un buzz ou pas? C'est à découvrir le 30 avril 2022 au Palais des Congrès de Lomé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ok, pour conclure sur cette affaire de buzz, je dirais que ça soit négatif ou positif, tant que tu es cité dans un buzz, il faut profiter de ça pour en faire une bricade, il faut profiter de ça pour en tirer beaucoup de choses. Par exemple, la jeune fille, si j'étais à sa place, en même temps je créais mon compte TikTok, en même temps je créais ma page Facebook, en même temps je mettais des carrément une association. En même temps je deviens star. Mais il faut savoir je prends l'exemple de Nathalie Koa qui avait une année avec ses sorties avec Edouard Samuel Eto'o à une époque. Maintenant, à partir de ça, elle est devenue une grande influenceuse. Jusqu'à présent, on continue de parler. On a même oublié le côté ses steps, mais dans ce qu'on retient, c'est cette femme brave, après tout ça. Donc, je me dis que ça soit négatif ou positif, il faut savoir tirer son épingle. L'homme du jeu. Je pense que le buzz, c'est l'estime de soi. Je dis au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous et avec vous aussi. On se retrouve le samedi prochain pour de nouvelles aventures dans On est là. Je l'avais déjà dit dans ma rubrique motivation. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et sachez une seule chose, quelles que soient les difficultés de la vie, il faut savoir être soi-même. La valeur d'une personne ne cherche pas parce qu'on a parlé mal d'elle. Avoir un enfant aujourd'hui, que ce soit pour sentiment, que ce soit pour lui, sa vie ne changera à rien. Mes amis, je finis en vous disant ceci.
La vie vous frappera. Elle va vous montrer plusieurs faces. Vous allez ressentir de la tristesse, de l'échec. Mais une chose est sûre, vous devez toujours apprendre à vous relever à chaque fois que vous tombez. Continuez toujours à croire que demain est un autre jour et que le meilleur reste à venir. Inspirez-vous toujours aussi de Thomas Edison. Apprenez à changer plusieurs fois le plan, mais que les objectifs restent idéaux. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous, ici en direct du Studio Bleu. Merci beaucoup, tonton Délil. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, bonne fête du 25 avril à tous les Togolais, je ne vais pas oublier ça. Voilà. À son excellence, M. Foreso Simnania Sibé, pensée positive à toi. C'est aussi la vie. Voilà. Il est bien vrai aussi qu'on a des objectifs à atteindre. Il est bien vrai aussi qu'on a des choses à pouvoir réaliser avant que ce contrat vital ne cesse aussi d'être renouvelé vis-à-vis de notre Dieu. Mais bien avant, il s'est aussi démuni de vrais pas. Gardez votre personnalité, gardez votre image, soyez ce que vous êtes pour devenir ce que vous devez être demain. Parce qu'on est là pour vous. Aujourd'hui, c'est le toujours. Demain aussi sera le toujours. Comme par un samedi, on va se retrouver ici ensemble dans cette émission. On est là, plus fort, plus loin. À la prochaine.